du slow des élèves sur les ondes. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 14 juin, c'est Thaïs et vous êtes sur Radio Pays avec le Talk Show. En tant que lycéens et lycéennes de cette émission, mais aussi tous élèves de terminale, nous devions de faire une émission sur nos plus beaux et mauvais, qui sait, souvenirs au lycée. Et malheureusement, c'est bien notre dernier passage dans cette émission avant le grand vol, alors j'espère qu'on va réussir à vous faire rêver avec notre thème, nos chères années lycée. Et on commence tout de suite avec Rose Berlier et Maëlie qui vont nous faire le point sur les dernières actualités. Effectivement Thaïs, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'actualité de cette dernière semaine. Les femmes de la Guyane sont à l'honneur avec l'événement national de l'entrepreneuriat féminin, le Be a Boss Award 2023. Ce mercredi 1er juin, la phase de sélection des meilleures entrepreneuses guyanaises s'est achevée à Cayenne. Sur les 7 candidates, 2 d'entre elles ont été sélectionnées pour participer à la finale régionale anti-Guyane. Elles seront ensuite envoyées en Hexagone pour participer à la finale nationale. Be a Boss est avant tout un programme qui vise à susciter des vocations entrepreneuriales chez les jeunes femmes ambitieuses. L'objectif est d'offrir la possibilité à ces femmes de développer leur réseau, de nourrir leurs réflexions, d'échanger avec des rôles modèles et de trouver un accompagnement ou des financements. Parlons maintenant un peu d'art. Mercredi 31 mai, plusieurs élèves se sont rendus à la mairie de Rémière-Montjoly pour être récompensés de leur participation au concours de dessin de l'Atlas de la biodiversité communale. Ce concours avait pour objectif d'encourager les enfants à observer et à apprendre à connaître la nature et l'environnement qui les entoure et font notre belle Guyane. Exprimer ce qu'ils voyaient par l'art était donc un bon moyen, selon la responsable du programme de biodiversité, de les sensibiliser sur la faune et la flore. Des actualités un peu plus sportives. Le verdict est tombé à l'issue de la 25e édition des Jeux des Îles qui s'est déroulée durant 3 jours intenses en Corse. Les 500 athlètes ont donné une image remarquable de la jeunesse en démontrant non seulement leur esprit compétitif, mais aussi leur respect et leur solidarité. Composée d'une délégation de 69 sportifs, la Guyane a terminé 5e du classement général et s'est illustrée en athlétisme. L'athlétisme guyanais a dominé les Jeux des Îles, mais c'est la Sardaigne qui remporte cette 25e édition avec un total de 57 points contre 22 pour la Guyane. Du côté du cyclisme, samedi 3 juin 2023 va se tenir en Nouvelle-Calédonie le championnat de France de cyclisme des Outre-mer. Ce championnat réunit chaque année les rois du cyclisme et cette fois-ci, la Guyane pourra compter sur Dylan Will, celui qui s'est imposé comme le premier dans la compétition grâce à son titre de champion de France des Outre-mer l'an dernier. On lui souhaite donc à lui et aux autres participants guyanais bonne chance et bon courage. Enfin, on passe au bon plan. La préfecture de Guyane a publié les prix de carburant pour le mois de juin 2023. Le sans-plomb et le gasoil connaissent une baisse générale, tandis que le prix de la bouteille de gaz augmente. Le sans-plomb sera vendu à 1,89 € par litre, soit une baisse de 7 centimes par rapport à mai. Le gazole routier sera vendu 1,63 €, soit une baisse de 10 centimes. Quant à la bouteille de gaz, son prix maximum pour juin sera de 22,70 centimes, une augmentation notable de 25 centimes par rapport à mai. Enfin, une nouvelle pour nos chers auditeurs lycéens. Les compagnies aériennes French Bee et Air Caraïbes ont annoncé la réduction des billets d'avion pour les étudiants d'outre-mer. Que vous soyez de la Guyane, de la Réunion ou des Antilles, si vous êtes détenteur de la carte de préférence étudiant, vous pourrez bénéficier de 120 € lors de vos voyages. L'offre est valable jusqu'à la fin du mois de juillet, alors foncez! C'était tout pour les actualités de ces derniers jours, alors on vous laisse avec la suite de l'émission. Merci les filles pour ce point d'actualité. Maintenant, découvrons Maëlle avec des conseils pour nos futurs lycéens. Merci Thaïs et bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prends la parole sur notre émission. Petit sentiment nostalgique. Je ne pouvais vous laisser sans vous conseiller sur le choix de vos spécialités. Et oui, parce que comme vous le savez, les lycéens, nos années lycée ont été pourvues de spécialités. Alors c'est quoi ? En gros, pour faire court, c'est un peu le cursus de l'ancien bac avec un autre nom et plus centré sur ce qu'on veut exactement faire. Plus besoin d'un bac S, L ou ES, maintenant on a la possibilité de piocher un peu toutes les matières que l'on veut. Alors oui, faut quand même prendre des spécialités qui ont un rapport les unes avec les autres, mais bon, c'est ton choix après tout. Bref, alors moi de base j'ai toujours su que les matières scientifiques n'étaient pas faites pour moi. Vous comprenez bien que le choix était très restreint. AGGSP, HLP et SES ont été mes choix de spécialité en première, puis dès que j'ai dû calculer les parts et je ne sais pas quoi, la SES est vite passée à la trappe.
Alors je m'adresse à mes petits littéraires, mes dévoreurs de livres, parce que oui, j'espère que vous avez une soif intense de lecture. En tout cas, en 2 ans de HLP, vous serez rassasiés. L'aspect HLP est hyper intéressant pour ceux qui se tournent sur des études de langue, d'anthropologie, de sciences humaines ou encore de droit et de psychologie. Si vous aimez tout ce qui touche à l'art, à l'histoire et à l'écriture, foncez. On s'intéresse à la nature de l'homme, on apprend à poser notre voix, à convenablement nous exprimer, puis on étudie le langage. Comment par le biais de mots pouvons-nous arriver à nos fins? Donc oui, je vous assure, vous apprendrez enfin comment pécho par la drague. En ce qui concerne la spécialité AGGSP, n'oubliez pas vos mouchoirs, mais oubliez surtout votre alarme du soir, parce que vos larmes risquent de couler et vos journées risquent d'être des journées à apprendre. Apprendre et encore apprendre. J'ai pas envie de vous faire peur, quoique. Ayez peur. Bon, ok, sans blague, avec un peu de sérieux et de recul, cette spécialité demande certes du travail, mais reste ma favorite. Alors oui, tout le monde a sa propre opinion, mais grâce à l'aspect, ma culture générale n'a fait que augmenter. Je vais pas vous étaler mes connaissances qui sont peut-être semblables à celles d'Einstein, mais en tout cas, ce qu'on étudie est particulièrement intéressant. Que ce soit la notion de frontière entre les pays, étudier la relation qu'ils entretiennent entre eux, les guerres ou encore le rôle du patrimoine ont été des chapitres qui ont favorisé un désir incessant de vouloir toujours en apprendre plus. Donc en gros, si t'aimes enrichir ta culture générale et si l'écriture et la lecture ne te posent aucun problème, fonce Padawan pour explorer les terres des spécialités HLP et AGGSP. J'ai plus qu'à te souhaiter bon courage en espérant que la relève est assurée. Bonne chance à tous pour ceux qui sont encore au lycée. Surtout profitez à fond. 3 ans, ça passe vite. Merci. Un peu trop vite même. Poursuivons tout de suite avec Maëlie et Tatiana en mission micro-trotte pour connaître vos meilleurs souvenirs du lycée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Tatiana. Coucou tout le monde. Et en l'honneur de notre dernière mission, nous avons décidé de demander aux élèves de terminale et à quelques-uns de leurs professeurs quel est le meilleur souvenir de leur année lycée. Et oui, on ne vous apprend rien, mais c'est avec beaucoup de nostalgie que nous devons à notre tour quitter le lycée. Alors quoi de mieux que de retracer ces 3 ans avec leurs meilleures anecdotes? Mon meilleur souvenir, donc c'était en terminale cette année, donc c'était le jour de la journée excentrique où on s'est retrouvés pendant la récréation sous le préau à tous jouer à la balle aux prisonniers, au badminton tous ensemble, toutes les classes confondues, tous les niveaux, et je pense que c'est mon meilleur souvenir. Moi, c'est pas facile. J'ai passé beaucoup de bons moments dans le lycée, mais le moment que je retiens le plus, le meilleur moment dans mon lycée, c'est quand on a fait l'élection de Miss et Mister Élégance. Parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le lycée, tout le monde nous regardait entre guillemets, j'ai été élu Mister Élégance et voilà. Du coup, comme souvenir de lycée, mon plus beau souvenir de lycée, c'est, je pense, j'ai rencontré la femme de ma vie ici. Voilà, j'ai rencontré mon âme sœur. Plus beau souvenir que je me suis créé, même pas du lycée en fait, de ma vie entière, voilà. Un de mes meilleurs souvenirs de lycée, c'est les moments où on se réunissait entre camarades de première littéraire parce qu'on n'avait pas de prof de français. Et donc, il fallait bien travailler tout seul. Donc, je vous conseille d'en faire autant. Bisous. Alors, moi, en fait, cette année, j'ai chanté en anglais. Je suis arrivée dans une classe, c'était pas la mienne, et elle m'a donné 5 points en plus sur ma note parce que j'avais l'accent et tout. Voilà. Meilleur souvenir de lycée, c'est avec une bande de copains où on était 5-6. Et tous les week-ends, en fait, on allait travailler en groupe chez un des parents. Donc les parents en fait nous connaissaient, c'était superbe, et puis finalement on a tous eu le bac avec une bonne note, et c'était très convivial, et jusqu'à présent on se revoit encore chaque année pour faire un petit brunch ensemble une fois par année. Mes meilleurs souvenirs au lycée, c'était pendant le voyage à Paris, et franchement j'ai adoré. On est devenus potes avec les profs et il n'y avait plus aucune limite, et vraiment on s'est éclaté avec eux. Eh bien, comme nous pouvons enfin le constater, ces années de lycée ont été rythmées pour nos jeunes lycéens comme pour leurs professeurs, remplies de bons souvenirs et de belles anecdotes. Nous espérons que ce dernier micro-trottoir vous aura plu. Rejoignons maintenant les filles pour la suite de notre émission. Merci les filles pour ce petit moment nostalgique. Tout de suite, Rose Berly pour le chiffre du jour. Et oui Thaïs, aujourd'hui, le chiffre du jour est 3. 3, c'est le nombre d'années qui viennent de s'écouler depuis notre entrée au lycée. Durant ces 3 années, on a énormément appris, grandi et évolué. On a mis de côté nos appréhensions du collège, on a fait de belles rencontres et on a réussi à tisser des liens forts qui ne sont pas prêts de se briser. Mais vous le savez tout comme moi, toutes les histoires ont une fin et la nôtre est arrivée puisqu'on entame dès lundi notre dernière semaine de cours en classe de terminale. Ça fait bizarre de dire ça, surtout quand on ne sait pas ce qui nous attend dans quelques mois. Mais chers auditeurs, lycéens ou lycéennes ou non, ne vous faites pas de soucis, tout va bien se passer. Oscar Wilde disait « Il faut viser la lune parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles ». Et je pense que c'est une phrase à méditer.
Merci beaucoup Roseberly et maintenant Lola et Léa qui nous ramènent au début de l'année avec le voyage des élèves, Paris des arts et des sciences. Bonjour à tous, chers auditeurs. Dans le micro-trottoir de Tatiana et Maëlie, plusieurs élèves ont évoqué le voyage de terminale. Vous devez sûrement vous demander de quoi il s'agit. Ne vous inquiétez pas, Lola et moi avons décidé de vous en parler aujourd'hui afin d'éclaircir le sujet. En effet, le 14 octobre, 66 élèves volontaires de terminale de l'Externat Saint-Joseph se sont envolés vers l'Hexagone pour le voyage annuel Paris des arts et des sciences. L'objectif de ce voyage est de permettre aux élèves d'appréhender l'année suivante des études supérieures à travers diverses activités, comme l'immersion dans plusieurs écoles, mais aussi la visite des villes où ils se sont rendus. Et ouais, c'était vraiment pas de tout repos. Et oui, c'est un gros projet, il se prépare d'ailleurs 1 an à l'avance. Plusieurs actions ont été menées comme des car-wash pendant lesquels la plupart se sont retrouvés plus trempés que les voitures et où plusieurs karchers ont rendu l'âme, mais aussi une soirée des talents où une tombola a été effectuée avec de nombreux lots à gagner. Mais comme vous devez vous en douter, un voyage d'une telle ampleur ne peut pas se mettre en place seul. Il faut des professeurs, mais aussi des élèves motivés. Et nous, il faut dire que tout le monde était très motivé pour ce projet. Alors comment s'est déroulé le voyage ? J'y viens justement. Si je vous dis Traboul, à quelle ville pensez-vous ? Lyon ? Exactement. Lyon était la première ville à être visitée, notamment dans le Vieux-Lyon, les Traboules mais aussi Fourvière. Néanmoins, des écoles telles que l'INSA, Bocuse, mais aussi l'UCLI n'ont pas tardé à être découvertes. Sans oublier le campus René Cassin où une journée en immersion dans plusieurs écoles par petits groupes a été organisée. Au bout du 4e jour, c'était déjà l'heure de quitter Lyon afin de rejoindre la ville lumière et j'ai nommé Paris, où se sont poursuivies les visites avec des écoles de divers domaines, communication, architecture, paramédical, journalisme, art et droit. Sans oublier les nombreuses activités, visites guidées sur le street art, atelier des Lumières, théâtre Bobino, mais aussi comédie française pour lequel une visite guidée a été organisée, escape game, cité des sciences. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante par les écoles visitées et les ateliers ayant pu être faits, notamment en participant à des cours types ou à des travaux pratiques. Les activités ont permis à tout le monde de pouvoir souffler un peu du cadre scolaire, ainsi que d'apporter un aspect culturel à cette découverte. Les liens ont pu être resserrés entre tous, car le voyage a duré une dizaine de jours et parfois les chambres comprenaient 8 voire 10 personnes. Donc tout le monde passait énormément de temps les uns avec les autres, permettant ainsi d'appréhender la vie en communauté, peut-être aussi la voir d'un autre angle, mais aussi beaucoup s'entraider. Permettant alors d'être plus soudés, mais aussi très proches et en confiance avec les professeurs accompagnants, car une grande partie de la journée se passait en communauté. Des souvenirs incroyables ont été gardés, et ce, jusqu'à maintenant, permettant surtout pour beaucoup de se positionner quant à leur domaine d'études vers lequel ils se dirigeront à la rentrée. Merci beaucoup les filles. Aujourd'hui, en interview avec Tara et Roseberly, le propriétaire d'Ediz, l'endroit favori de nos lycéens. Bonjour Thaïs. Et oui, maintenant je vous emmène vers l'environnement gustatif de nos années lycée. Aujourd'hui, je suis en compagnie du propriétaire du café Ediz, les plaisirs du gourmet. J'ai choisi de l'interviewer car ce café représente bien mes années lycée car pour être honnête, j'ai passé les plus clairs de mes matinées, voire même certains après-midi là-bas. Alors, on a décidé de vous en dire plus. Il a accepté de répondre à quelques questions sur son parcours et son café, alors je vous laisse avec la suite. Bonjour monsieur Yves Simoneau. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ce café-restaurant que l'on aime tant ? La raison pour laquelle j'ai souhaité ouvrir un snack à Cayenne, c'est parce que je voulais faire plaisir aux gens, d'où le nom Plaisir du gourmet, et surtout essayer de faire connaître à d'autres les bons petits plaisirs que nous avons localement. Je croyais avoir réussi notamment en pâtisserie et surtout en glace. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu ouvrir un snack au plus grand nombre, notamment à vous les jeunes, puisque vous êtes quasiment en face de mon point de vente. D'accord, mais étant plus jeune, est-ce que l'idée de ce café, l'idée d'entreprendre a toujours été dans un coin de votre tête ou vous imaginiez d'autres études ? Quand j'étais jeune, dès l'âge de 14 ans, j'ai voulu entreprendre suite à la lecture d'un roman fiction qui s'appelle Le Roi Vert, écrit par Paul Lutz-Solitzer. Il faisait, je crois, près de 500 pages. Et ça m'a donné envie d'entreprendre les différentes histoires. Et c'est comme ça que j'ai toujours été dirigé par cette envie et notamment avoir fait des études après le bac dans le commerce.
Enfin, c'est à notre tour de prendre notre envol et il nous semble particulièrement important d'avoir les conseils de ceux qui sont passés avant nous. Alors, auriez-vous un conseil pour nous et pour ceux qui entameront prochainement leurs études ? Un des conseils que je pourrais prodiguer, c'est la persévérance. Il ne faut surtout pas abandonner dès les premiers obstacles. Généralement, persévérer, c'est une force et vous pourrez abattre pas mal d'obstacles et ça vous permettra de mieux réussir puisque les obstacles, les erreurs vous permettent d'apprendre et de grandir. Il faut aller toujours de l'avant. Never give up, comme disent les Américains. Merci beaucoup Monsieur Yves d'avoir pu partager avec nous votre expérience et vos précieux conseils. Ce fut un véritable plaisir d'avoir été en votre compagnie, donc merci encore et bonne continuation dans vos projets et pour votre café si apprécié par nombreux d'entre nous. Un véritable délice pour nos papilles gustatives. À très bientôt. Super les filles et merci à Edis de nous avoir hébergés tous les jours. Tout de suite, Angèle avec le mot du jour. Aujourd'hui, le mot du jour est baccalauréat. Bon, le baccalauréat, pas le jeu, hein, le vrai baccalauréat. Vous savez quasiment tout ce que c'est, le bout de papier qui nous pousse à nous lever tôt le matin dès notre entrée à l'école. Bon, c'est bien plus que ça. Ça nous permet de pouvoir envisager des études et un métier plus tard surtout. Bon, en tant que lycéenne qui passe actuellement par tout ça, on va pas se le cacher, c'est assez stressant. Heureusement, d'ici fin du mois de juin, on n'en entendra plus parler. Oui, à cette période de l'année, il ne reste que 2 épreuves au lycéen. L'épreuve de philosophie le 14 juin et le grand oral à partir du 19. On est pas mal à stresser, mais surtout à déjà vouloir qu'en soit la date des résultats. J'avoue que c'est un peu bizarre de se dire qu'on a presque le baccalauréat alors qu'hier qu'on faisait notre rentrée en seconde. Mais bon, c'est comme ça, le temps passe vite. En tout cas, chers auditeurs lycéens, ne stressez pas. Tout va bien se passer si vous faites de votre mieux. Merci Angèle et maintenant, nous partons pour un coup de gueule sur les films et les séries avec Swan. Et oui Thaïs, parce que moi la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle du lycée, c'est vraiment l'ensemble des films et des séries que j'ai pu regarder plus jeune. Vous savez, les films et séries qui nous promettent un rêve pendant 3 ans, eh ben quelle arnaque, franchement, je me suis fait doubler. Déjà on peut dire que les lycéens dans les films n'ont jamais connu l'option refusée dans les vœux Parcoursup. Non mais t'abuses, t'as pas quand même été assez naïve pour croire que le lycée c'était comme dans les films. Bah si, et je trouve qu'il est temps de rétablir la vérité. Du coup, j'ai préparé une petite liste de choses à savoir pour que les prochaines générations ne puissent pas tomber dans le cercle manipulateur que sont les films et les séries, soi-disant représentatifs du lycée. Alors déjà, tout premier constat, le lycée n'est pas une comédie musicale. Personne ne chante, personne ne danse, aucune Harper, aucune Gabriella, pas de concours de théâtre, rien, nada. Le rêve d'un high school musical au lycée, c'est mort. 3 films où je passais mon temps à apprendre les chansons par cœur pour qu'au final, qu'aucun Troy me court après pour éviter qu'on ne se sépare. Ensuite, comment je suis censée reconnaître la méchante du lycée quand je ne vois aucune blonde autour de moi ? Non mais franchement, c'est vrai quoi. Le culte de la blonde avec Regina George dans Mean Girl, Lune Mila dans Violetta. Qui suis-je censée poursuivre pour harcèlement quand il n'en a tout simplement pas ? J'ajouterai encore, la cantine, ce n'est ni des hamburgers ni des hot dogs tous les jours. Attends-toi à déguster tous les vendredis du poisson. Franchement, ton seul coup de baguette magique qui te permettrait de te sauver, c'est de partir dans la direction opposée du réfectoire. Bon. J'abuse. Certaines fois, nous avions eu droit à des cookies au chocolat que tu avais intérêt à cacher avant que les autres te le volent tellement c'était la crise. Autre chose à rajouter oui. ou... Qu'on soit bien clair, aucun garçon ne passera à travers ta fenêtre le soir. Personne ne te lancera de cailloux avec une guitare coincée sous le bras. Il me semble que personne ne s'appelle Jughead Jones dans ton entourage. Ou Paxton, peut-être. Non, essaye pas de chercher. Il n'y a pas non plus de Marcus Baker dans ta future classe. Ça ne sert à rien de manifester. Tu peux donc fermer ta fenêtre car la seule chose que tu rencontreras, c'est les moustiques. Ou encore, tu peux poursuivre les producteurs de Riverdale, Mes premières fois, et Ginny et Georgia pour publicité mensongère. Donc en fait, très clairement, t'as détesté le lycée. Bon, pas tout à fait. Les films ont peut-être vendu du rêve, mais ces films, je les dévore. On a tous besoin de films un peu clichés, avec la nouvelle un peu timide et coincée, la jolie blonde Jessica, populaire et assurée qui manque cruellement de tact, sans oublier le beau Jason, capitaine du football du lycée qui va fall in love sur la petite nouvelle sous le regard hystérique de Jessica.
Et puis tant mieux. Il est important que nous restions indépendants de ces représentations décalées de la réalité. Le lycée est un moyen pour nous de nous découvrir davantage, mais aussi de tracer notre propre histoire. C'est des fous rires, des nouvelles rencontres, des pleurs, des crises de joie. Alors franchement, pas besoin de Jason ni de Jessica. Merci beaucoup Sohan. Enfin, nous terminons notre chère émission avec les conseils d'étudiants en études supérieures en reportage avec Lola et Léa. Bonjour à tous. Coucou. Nous vous proposons aujourd'hui un reportage sur les ressentis et les avis de nombreux étudiants concernant la transition entre le lycée et les études supérieures. Bonjour, je m'appelle Kétiane, j'ai 18 ans, j'ai fait toute ma scolarité en Guyane et j'ai préféré poursuivre mes études supérieures en France. Actuellement, je réside à Tours et je suis dans une classe préparatoire pour la première année de médecine pour ensuite, bien sûr, passer le concours l'année prochaine. Je pense que les conseils qui m'ont beaucoup plus aidé, c'était les tips sur Instagram. Comment s'organiser, comment créer un planning, parce que bon, une première année de médecine, même si je suis dans une année préparatoire, c'est quand même beaucoup de cours, beaucoup de choses à assimiler rapidement. Donc je me suis créé des emplois du temps où dedans il y avait tous les détails de ma journée, de mes pauses, de ce que je devais réviser. Mais j'avoue que le plus dur c'est la rigueur parce que sur le long terme j'ai pas réussi à tenir. Mais j'ai su après trouver une méthode un peu plus adaptée parce que mes emplois du temps étaient un peu trop chargés. Alors bonjour, moi c'est Thomas. Je suis en première année STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives que j'ai pu effectuer à Reims. J'ai pu valider ma première année. Je m'étais pas assez bien organisé au début, c'est-à-dire que je n'apprenais pas régulièrement pour mon premier semestre, que je n'ai d'ailleurs pas validé. Et au deuxième semestre, ça s'est bien passé justement parce que j'ai su bien m'organiser, j'ai su voir les erreurs que j'avais faites au premier semestre. Les conseils que je peux donner, qu'en rentrant chez soi, faire 1h30. Moi, je faisais 1h30 à peu près où je réécrivais au propre ce que les profs disaient dans chaque matière, j'essayais de réécrire au propre. Ensuite, deuxième conseil, c'est d'apprendre régulièrement. C'est-à-dire ne pas attendre la fin de chaque semestre pour pouvoir apprendre tout ce qu'on a vu depuis le début, car ça va être trop lourd et après on pourra mélanger des trucs. D'ailleurs, certains étudiants décident même de prendre du recul sur la situation lorsque leurs études ne correspondent plus à leurs attentes. Et parfois, sachez que prendre un nouveau départ, c'est aussi une bonne chose. Alors du coup, moi c'est Lisa, j'ai 18 ans. Là, cette année, je reprends un BTS, métier de l'esthétique, cosmétologie et parfumerie. Si j'avais un conseil à donner pour toutes les personnes qui sont en études à l'heure actuelle, qui passent leur bac, etc., ou même qui sont au lycée, c'est que il faut pas avoir peur de l'échec, en fait. C'est pas du tout une fin en soi. Commencer des études pour les arrêter, pour en recommencer d'autres, on a le droit. Parce que on n'est pas obligé d'être sûr depuis le début, douter c'est humain et vaut mieux tester plusieurs choses et trouver ce qui nous plaît que rester dans quelque chose qui nous plaît pas du tout. Et oui, surtout ne vous découragez pas en cas d'échec. Cherchez plutôt une technique d'apprentissage qui vous correspond plus et n'oubliez pas de décompresser de temps en temps, mais pas trop. Merci à tous, notre émission touche à sa fin, la vraie fin. La semaine prochaine, vous retrouverez le collège Paul-Jean-Louis. Vous vous en doutez sûrement, mais cette émission est la dernière. Oui, aujourd'hui c'est avec le cœur serré qu'on se dit au revoir. On a passé une super dernière année en tant qu'apprenti journaliste. La radio nous a non seulement permis de nous rassembler et de nous découvrir sous d'autres angles, mais elle nous a aussi énormément apporté personnellement. Nous avons gagné en éloquence et appris davantage sur les différents métiers de ce domaine passionnant qu'est le journalisme. Malgré le fait que ce fut une année éprouvante avec le bac, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les émissions radio font partie des meilleurs souvenirs de nos chères années lycée. Organisation, implication, collaboration et surtout écoute étaient les mots d'ordre. Alors merci pour cette magnifique expérience. Merci à nos 2 encadrantes, elles se reconnaîtront. Merci à Madame Doudi pour son temps, son travail, ses conseils et à tous ceux qui ont contribué à nos réussites. Et enfin, merci à Swan, le seul garçon de l'équipe, le technicien, notre technicien sans qui rien n'aurait été possible. Bonsoir à tous, c'est Swan, le technicien du groupe. J'ai l'honneur de clôturer notre émission, alors je tenais à prendre la parole. Malgré le travail qu'il a fallu mettre en place pour apprendre certains aspects du métier, je vous suis énormément reconnaissant, d'abord à vous mes professeurs, qui n'avaient pas hésité à nous taper sur les doigts lorsqu'il le fallait, mais aussi à mes chers collègues, à ces lycéennes qui m'ont aidé et qui ont surtout réalisé des productions hors pair durant l'année. Et surtout, un grand merci à Canopé et à Radio Pays pour ce projet, mais aussi pour m'avoir appris tant de choses. Alors oui,
C'est avec beaucoup de nostalgie que je m'exprime pour la première et la dernière fois sur ces petites émissions radio. Mais je tenais tout simplement à vous dire merci pour cette opportunité. Merci pour tous ces petits moments formidables, pleins de bonheur. C'était un plaisir pour chacun d'entre nous et si c'était à refaire, on le referait bien évidemment. J'espère que ce concept poursuivra sa route et que beaucoup de personnes y participeront dans les années à venir. Ce fut un plaisir et un grand honneur de vous partager tout ce qui a été dit. Chers auditeurs, prenez soin de vous et surtout, ne nous oubliez pas! C'était des élèves sur les ondes en partenariat avec l'Académie de Guyane, la Direction régionale des affaires culturelles, la collectivité territoriale de Guyane et Réseau Canopé. Réseau Canopé. Réseau Canopé. Réseau Canopé.